Vous êtes nombreux à me demander comment analyser vos publicités Facebook, quels sont les indicateurs clés, quels sont les indicateurs à ignorer, quels sont les niveaux un petit peu à atteindre pour savoir si nos performances sont bonnes ou pas. Et bien figurez-vous que dans ce tuto, on va démystifier plein de choses sur la pub Facebook et sur l'analyse de ces métriques et je vais vous en mettre plein les mirettes. On se retrouve tout de suite dans ce tuto. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des... Si vous faites de la pub sur Facebook, vous vous êtes déjà pris la tête avec l'analyse de vos pubs, c'est sûr à 100%. Tout le monde est passé par là et c'est normal. On vous parle de CPC, clic sur lien, de CPC clic sortant, de CTR tous, de CTR clic sortant, de CPM, de beaucoup de données et puis d'abréviations qui lorsqu'on débute ou même lorsqu'on est expert parfois peut donner mal à la tête et puis vous dire putain mais au bout d'un moment quelles données il faut que je suive. Justement rassurez-vous parce que dans ce tuto c'est ce qu'on va démystifier. Et on va voir donc quels sont vraiment les indicateurs clés à suivre et quels sont les indicateurs à ignorer concernant la pub Facebook. Alors pour avoir suivi beaucoup de formations, que ce soit sur le marché francophone ou même sur le marché anglophone, d'experts en publicité Facebook, parce que voilà, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, non seulement pour étudier ma concurrence, mais aussi pour continuer toujours de me former, d'apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que énormément de ces formateurs et de ces gourous du e-commerce, en général, vont vous dire voilà, il faut que votre CPC soit à tel niveau, il faut que votre CTR soit un minimum de 2%, sinon ça va pas. Votre CPM doit être en dessous de 10 euros parce que ça. Et en fait, ils vous donnent toujours des espèces de valeurs de référence qui, selon moi, sont totalement... c'est une approche un petit peu naïve de la publicité Facebook. Pourquoi ? Parce que chaque compte publicitaire, chaque pixel, chaque business, chaque niche, chaque audience est différente et que bien sûr, les indicateurs clés, on va dire, le benchmark, le niveau moyen à atteindre en termes justement d'indicateurs clés pour un site A et pour un site B ne seront pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes tout simplement pas sur la même niche, sur la même audience, les prix de vos produits ne sont pas les mêmes. Donc tout ça va bien sûr impacter ces indicateurs. Donc on ne peut pas traiter tous les sites de la même manière et se dire voilà, il faut que tous les comptes publicitaires aient un CPC en dessous de 50 centimes d'euros et un CTR de 2% au minimum, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un gros mythe, ce genre de benchmark vraiment générique. Et je sais qu'il y a énormément aussi de mes étudiants et des personnes qui me suivent, qui me demandent souvent mais quels sont un petit peu les indicateurs clés, la moyenne, etc. Il existe des moyennes dans le e-commerce, en plus je vous l'ai dit, en général c'est 50 centimes, en dessous de 50 centimes pour un clic et environ 2% pour tout ce qui est taux de conversion et puis pour tout ce qui est aussi taux de clic, donc CTR, mais ce sont vraiment des moyennes très générales et d'une industrie à l'autre ça va varier, ça peut varier du simple au double. Donc pour moi c'est vraiment une connerie de vouloir comparer votre site à cette moyenne et à vouloir absolument atteindre ces résultats-là parce que c'est tout simplement pas possible parfois pour certaines boutiques en fonction de la nature de votre business, de la nature de vos produits. Donc ça, ce sont les deux premiers points du pourquoi c'est une connerie d'utiliser un benchmark général qui est donné par un formateur qui, ça se trouve, n'a même plus de site e-commerce ou qui a qui même plus le nez dans la pub Facebook.
ok, et qui va vous donner comme ça un benchmark vraiment très générique en disant voilà, il faut que tu atteignes absolument un CPC en dessous de 50 centimes, etc. C'est du sirop, ok. Donc la troisième raison, c'est que les données Facebook ne sont pas toujours traquées correctement. Quand je dis ne sont pas toujours, c'est elles ne sont jamais traquées correctement, ok. Il faut savoir que en tout ce qui est analytique, donc Google Analytics, Omniture ou même Facebook Analytics, peu importe l'outil d'analytique que vous utiliserez, ça ne sera jamais précis à 100%. Donc si vous vous basez aussi trop sur ces indicateurs, il y a un moment donné où vous risquez tout simplement de vous tirer une balle dans le pied et de couper des pubs qui fonctionnaient bien, qui vous rapportaient du chiffre, alors que vous avez basé votre décision sur le fait que le CPC ou le CPA ou telle donnée sont trop élevés par rapport au benchmark que vous avez, et du coup vous allez couper cette pub. Donc voilà, ça c'est une connerie. Et enfin, quatrièmement, vous verrez que souvent les données sur Facebook n'ont ni queue ni tête et ne peuvent pas vraiment être interprétées. Pourquoi ? Parce que souvent on va vous dire pour qu'une pub fonctionne bien, il faut que le CPC soit à tel niveau, le CTR soit à tel niveau, le CPM soit à tel niveau. Or, souvent, vous regarderez, il y a des publicités qui ont des retours sur investissement exceptionnels avec des CPA aussi, des coûts par acquisition qui sont vraiment très bons. Mais à contrario, et c'est paradoxal, vous aurez des CPC qui seront très élevés, des CPM qui sont aussi très élevés et des CTR qui seront très bas. Ça ne veut pas forcément dire que votre pub est mauvaise, que votre ciblage est mauvais ou que vous êtes mauvais dans la pub Facebook. Ça peut tout simplement vouloir dire que l'audience que vous ciblez est une audience ultra qualifiée et compétitive et que forcément cibler ce type d'audience ultra qualifiée d'acheteurs coûte plus cher. Ok, donc ça peut être l'une des raisons. Ça peut être aussi tout simplement le marché sur lequel vous êtes est très compétitif. Donc forcément, le prix aussi, le CPM, le coût par impression sera plus élevé. Donc voilà, il y a tout un tas de critères, de facteurs qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent aussi affecter cela. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement baser vos décisions sur ces indicateurs clés. Je vais oser le dire aussi, mais selon mon opinion et en basant sur mon expérience, parce que voilà, aujourd'hui je gère pas mal de comptes pub Facebook pour mes boutiques, mais aussi pour le compte de mes clients. La réussite de Facebook sur la pub Facebook, malheureusement, ne se base pas uniquement sur vos techniques et vos connaissances en pub Facebook, sur votre offre produit et sur votre site. Il y aura aussi un facteur chance qui entrera en compte. Et ça, souvent, vous verrez que parfois, vous ne pourrez pas l'expliquer, mais un jour, vous allez lancer votre pub. Cette pub fera un flop complet, ok, ne marchera pas, et vous allez peut-être relancer 1 heure après ou 1 jour après ou 2 jours après exactement la même pub sur la même audience sans rien avoir changé sur votre site, etc. Et vous verrez que votre pub convertira et vous apportera des performances qui sont vraiment top. Donc selon moi, la pub Facebook, la réussite dans la pub Facebook se compose de 25% de méthodes techniques de connaissances, voilà, comment faire ciblage, rechercher les audiences, quelles techniques d'optimisation, etc. Donc ça c'est sûr que c'est vraiment important et c'est la base. Ok, sans ça vous ne pourrez pas réussir sur Facebook. C'est comme si vous souhaitiez piloter une Formule 1 mais que vous connaissez pas, vous savez pas déjà conduire une petite voiture normale, ça risque d'être compliqué. Ok, donc là c'est pareil. Ça va être aussi 25% sur tout ce qui est offre et puis votre produit, donc quelle offre vous mettez en place et puis quel produit vous avez. 25% de réussite va aussi dépendre de votre boutique, comment vous l'avez optimisé, est-ce que votre boutique charge rapidement, est-ce que votre boutique inspire confiance, etc. etc. Et puis 25% de chance. Comme je vous l'ai dit, parfois vous aurez des résultats qui seront fantastiques et sensationnels, et puis d'autres fois avec exactement la même technique, la même méthode, etc., le même adset même, vous aurez des performances qui seront exécrables. Et ça, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer de manière logique. Même les marketeurs de Facebook, les développeurs de Facebook n'arrivent pas à l'expliquer de manière logique et vous disent ça peut être l'algorithme, ça peut être votre pub n'a pas été lancée au bon moment, ça peut être peut-être les 10 premières personnes qui ont interagi avec votre pub étaient des gamins de moins de 15 ans qui n'ont pas de pouvoir d'achat et qui ne peuvent pas de toute façon acheter en ligne, mais du coup Facebook va faire quoi ? Va orienter et diffuser
la publication de vos pubs vers ces personnes-là, parce que Facebook va considérer que ce sont ces personnes-là qui sont intéressées par vos produits. Donc voilà, il y a plein de facteurs, plein de critères extérieurs qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent affecter les performances de votre pub Facebook. Donc ne déprimez pas ou ne vous dites pas, voilà, soyez pas trop dur avec vous si vous n'y arrivez pas aussi en termes de pub Facebook. Ça peut nécessiter tout simplement plusieurs décès. J'ai aussi un de mes amis et ancien étudiant qui réussit aujourd'hui, qui a des résultats exceptionnels sur Facebook, qui fait du x4, x5 en termes de retour sur investissement, donc c'est vraiment super, et qui avait lancé donc sa boutique en juillet. Sa boutique ne fonctionnait pas, les pubs, les campagnes ne marchaient pas, c'était vraiment un gros flop. Et puis donc il a mis ça en pause, il a relancé en août, donc juste quelques semaines plus tard, les mêmes campagnes en faisant juste des modifications mineures ou même en utilisant parfois les mêmes assets, les mêmes campagnes exactement. Et aujourd'hui, il a des résultats qui sont exceptionnels et en moins de 15 jours, il a pratiquement atteint 50 000 € de chiffre d'affaires grâce à Facebook. Donc voilà, ça aussi c'est parfois un mythe, des mystères de Facebook qu'on ne saurait expliquer. Alors bien sûr, je n'enlève pas le crédit à cette personne et il ne faut non plus pas enlever le crédit aux personnes qui réussissent sur Facebook. Et comme je vous l'ai dit, 75% de la réussite dépend du travail que vous avez mis, que vous avez fait au préalable, et 25% va être aussi le facteur chance. Donc voilà, ne soyez pas trop dur et n'hésitez pas à essayer, à faire plusieurs tests si ça ne marche pas pour vous dans les premiers temps. Ok, donc comment analyser vos campagnes et les ensembles de pubs? Puisque vous allez me dire, ok, Aymeric, t'es gentil, mais maintenant, quels critères on utilise? Parce que tu es en train de me dire que les CPC, les CTA, etc., il ne faut pas forcément regarder ça. Donc, quels sont les critères pubs qu'il faut regarder sur Facebook? Tout simplement, pour moi, il y en a 4. Le premier, c'est le retour sur investissement, donc le ROAS. Pourquoi? Parce que parfois, vous aurez des résultats qui seront exécrables de partout, mais vous aurez un ROAS qui sera excellent parce que peut-être les clients qui arrivent sur votre site par le biais de cette pub ont un gros pouvoir d'achat et que du coup ils font des achats plusieurs centaines d'euros sur votre site, donc du coup votre retour sur investissement est super élevé. Ok, donc ça c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur c'est le CPA bien sûr, donc le coût par acquisition. Le troisième indicateur c'est le nombre d'ajouts au panier et le quatrième indicateur c'est le coût par ajout au panier. Voilà. Moi, lorsque je fais des analyses de mes pubs Facebook maintenant, ce sont les 4 indicateurs que je regarde en priorité. Si j'ai des doutes et que en me basant sur ces 4 indicateurs-là, je n'arrive pas à prendre une décision, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder un petit peu plus les données, le CTR, le CPC. Je vais aussi jouer avec la durée d'analyse, donc la période d'analyse. Donc je vais regarder sur les 3 derniers jours. Si j'arrive pas à analyser, je vais regarder sur les 7 derniers jours et ainsi de suite. Ok, donc selon moi, ce sont vraiment ces 4 critères-là qui sont les plus importants. Alors 2 méthodes pour analyser pour les petits budgets, les personnes qui auraient des budgets entre à partir de 5 € jusqu'à 20 €. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais aussi pour mes boutiques, c'est que je lance mes publicités, j'attends au minimum 3 jours avant de les analyser. Pourquoi j'attends 3 jours? Parce que parfois, vous aurez des pubs qui vont mal partir au départ et puis qui vont au bout du 2e jour, au 3e jour, commencer à bien prendre et puis à vous apporter des bons résultats. J'ai certains de mes étudiants qui ont remarqué que c'était après 7 jours, par exemple, sur leur compte pub. Donc, ils laissent tourner leur pub pendant 7 jours avant d'optimiser. Donc ça, après, c'est à vous de voir en fonction de votre compte pub, un petit peu des tendances que vous avez remarquées sur votre compte pub et puis aussi bien sûr de votre budget. Ok, donc dans un premier temps, on va lancer des campagnes, on va les laisser tourner 3, 5 ou 7 jours. Dans un deuxième temps, on va analyser et optimiser en fonction des 4 métriques que je vous ai mentionnées juste avant. Dans un troisième temps, on va couper les pubs non rentables ou n'apportant pas de add to cart au bout de 3, 5 ou 7 jours. Ok. Et dans un quatrième temps, on va optimiser ou scaler les campagnes qui ont justement de bons résultats. Donc si après 5 jours ou 7 jours, je remarque que mes campagnes ont toujours des résultats stables, à ce moment-là, je vais prendre la décision de les scaler. Parfois, je vais garder aussi une publicité qui n'a pas forcément de vente, mais qui a un coût par ajout au panier qui est très faible. Pourquoi? Parce que le fait que cette pub me rapporte énormément d'ajouts au panier,
m'indique que le trafic qui arrive par le biais de cette pub est qualifié, que les personnes sont intéressées par mes produits et que parfois une petite campagne de retargeting derrière, leur remettre une petite couche, les inciter avec un petit code promo ou quelque chose comme ça, va les convertir en clients. Donc j'ai remarqué parfois qu'en coupant des pubs qui n'avaient pas de vente mais qui avaient beaucoup d'atouts cartes et des atouts cartes qui étaient pas chers, et derrière qu'est-ce qui se passait? Je perdais énormément de ventes sur les jours qui suivaient parce que justement derrière mon retargeting avait moins de personnes qualifiées à recibler. Ok, donc voilà, c'est aussi des choses comme ça parfois à prendre en compte. Il ne faut pas uniquement regarder vos métriques, il faut aussi parfois y aller au feeling. Ok. La deuxième méthode qui est plus adaptée à des gros budgets à partir de 50 € par jour. Donc qu'est-ce que vous allez faire? En général, vous allez lancer votre pub dans la matinée et puis en fin de matinée ou en début d'après-midi, vous allez faire une première analyse. Vous allez regarder et vous allez couper les pubs qui n'ont pas du tout d'ajout au panier ou qui n'ont pas du tout de vente et puis garder celles qui ont justement des ventes ou des ajouts au panier. Si aucune de vos pubs n'a d'ajout au panier ou n'a de vente, ce n'est pas grave, auquel cas vous pouvez vous rabattre sur tout ce qui est CPC, CTR et puis analyser et prendre votre décision en fonction de ça. Si après 2-3 jours les performances sont stables sur les pubs que vous avez gardées, dans ce cas-là, rebelote, vous allez scaler et optimiser vos campagnes. Donc encore une fois, ça va dépendre de votre budget. Il y a des personnes qui vont laisser tourner pendant 3 jours des pubs à 50 €, qui vont seulement prendre des décisions après. Il n'y a pas de méthode unique et universelle et parfaite pour la pub Facebook. Et peu importe le business, il n'y a pas de méthode parfaite qui 100% marche à tous les coups. Il faut que vous adoptiez votre stratégie, vos business, etc. en fonction de des particularités de vos business, des particularités de votre compte publicité, des résultats que vous avez, de votre expérience, etc. etc. Okay, donc vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que trop de personnes essaient d'avoir la réponse magique, la réponse toute faite. Or malheureusement, c'était si simple, tout le monde réussirait dans l'e-commerce, tout le monde serait riche, on roulait tous en Ferrari, puis on serait tous multimillionnaires. Donc malheureusement, c'est pas le cas. Ok, donc là, maintenant on passe sur mon écran et justement, je vais vous montrer un cas concret de campagne à moi, donc sur l'une de mes boutiques en ligne, pour vous montrer à quel point, tout simplement, parfois les résultats Facebook, c'est fucked up. Ok, donc regardez, voilà, ici, donc un screenshot de mes campagnes. Vous voyez donc sur ces deux campagnes là, j'ai un retour sur investissement qui est de 4,5 environ, donc c'est vraiment un bon retour sur investissement. Produit e-commerce, en général on est sur du x2, x3, là on est sur du 5, x5, donc c'est des résultats qui sont plutôt bien. On voit ici que mon coût par add to cart est vraiment très faible, c'est des Hong Kong dollars, donc il faut diviser par 10, la devise ici sur le dashboard, pardon, ce sont des Hong Kong dollars. Donc là, 18 Hong Kong dollars, ça représente en gros 1,80 €. Donc là, en gros, je paye 1,80 € par ajout au panier. Donc ce qui est pas cher. Mais si vous remarquez et vous comparez mes autres métriques ici, vous voyez que ici, sur cette pub-là, je paye quasiment 10 € par ajout au panier. Mais cependant, j'ai quand même un retour sur investissement qui est plus que correct, puisque c'est plus de 2 x 5. Et une valeur aussi de conversion sur mon site qui est de presque 400 €. Donc vous voyez que même en ayant des coûts par ajout au panier qui sont très élevés, j'arrive à avoir des bonnes performances. Donc si j'avais basé mes décisions uniquement sur les ajouts au panier, je me serais tiré une balle dans le pied en coupant cette publicité. Là, regardez, encore plus marrant, si vous regardez sur tout ce qui est CTR et les CPM, vous voyez que ça a ni queue ni tête. Là, par exemple, sur cette pub-là, j'ai des CTR qui sont à 2,27%, celles-ci qui sont à 4,17%, mais pourtant qui ont des moins bons retours sur investissement que mes pubs qui ont des CTR qui sont plus bas. Donc vous voyez, c'est pas forcément parce que vous avez des CTR qui sont élevés que vous aurez des performances derrière qui seront super. D'ailleurs, moi j'ai certaines de mes pubs là, je vous les ai pas mises parce que c'est pas vraiment nécessaire, mais j'ai certaines de mes pubs aussi qui ont des CTR exceptionnels, qui ont des CPC très très bas, mais qui derrière me génèrent aucune vente ou aucun ajout au panier. Auquel cas, est-ce que je veux garder ces pubs? Non. Donc voilà, c'est quelque chose
il faut vraiment analyser vos publicités au cas par cas et ne pas vous baser uniquement sur la méthode de Pierre, Paul ou Jacques qui vous dit ah non, voilà, pour que tes pubs soient bonnes, il faut que ton CTR soit à plus 5%, etc. C'est des conneries, ok? Donc vous voyez qu'en vous basant sur des résultats concrets sur l'une de mes boutiques en ligne, je veux dire c'est un exemple ultra pertinent selon moi, mais vous voyez qu'il y a des performances parfois qui sont vraiment super positives, alors que derrière on a des indicateurs des CPC, des CTR, etc. qui sont pas top. Regardez ici, on a 0,74% et 1,5% de CTR, et pourtant je suis profitable sur cette pub depuis plus de 30 jours. Donc voilà, ceci aussi explique cela, et il ne faut pas chercher une réponse et puis une méthode universelle pour l'analyse de vos pubs Facebook. Il faut vraiment gérer la chose au cas par cas. Alors pour conclure cette vidéo, quelques rappels importants. Donc je vous ai parlé des 4 métriques qui selon moi sont vraiment les plus importantes sur Facebook. Attention, ça ne veut pas dire que les autres métriques ne sont pas importantes, il faut toujours garder un œil dessus aussi, et il faut vraiment essayer d'analyser un petit peu, de prendre en compte toutes ces métriques là, mais idéalement on va d'abord se baser sur les 4 métriques les plus principales, et si on a des doutes on va regarder plus de métriques. Ok, donc ça c'est ma méthode, après à vous de l'adapter et de faire comme vous voulez. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de ne pas porter trop d'importance à ces métriques secondaires. Voilà, parfois c'est bien aussi de laisser tourner un peu vos pubs pour voir quels seront les résultats après 3 jours, après 5 jours. Ça va vous permettre aussi d'avoir un petit peu, de vous faire une idée sur est-ce que vous devriez laisser tourner vos pubs un petit peu plus longtemps, ou au contraire les couper directement après 1 jour ou 2 jours si vous voyez qu'elles ne vous rapportent pas de pub. Donc ça, pareil, faites des tests, regardez ce qui marche pour vous ou non. Ok. Moi, je sais que par exemple, sur cette boutique en ligne, je suis sur un marché où les gens sont, on va dire, le profil moyen de mon client est 45-50 ans, plus de 50 ans. Donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément très, on va dire, à l'aise peut-être avec le e-commerce, etc. et qui peuvent prendre plusieurs jours à prendre une décision. Ok. Auquel cas, si je coupais mes pubs après 1 jour seulement ou 2 jours seulement, je perdrais beaucoup de ventes, et je pense que j'impacterais forcément les performances de mon compte pub, parce que justement je couperais en gros des pubs qui pourraient et qui auraient bien marché, mais qui commenceraient à afficher les résultats seulement après quelques jours. Ok, donc d'où l'importance vraiment de faire des tests. Le troisième point, c'est vraiment se concentrer sur les métriques principales. Je sais que l'analyse peut être compliquée, donc si voilà, les chiffres ne vous parlent pas trop, qu'au départ vous n'arrivez pas trop à cerner ce que c'est le CTR, le CPC, le CPM, basez-vous sur ces 4 métriques. C'est vraiment les 4 métriques les plus importantes, les 4 à regarder vraiment tous les jours, quoi. Selon moi, c'est vraiment la priorité. Et enfin, le dernier conseil que je vous donne, c'est ne cherchez pas à tout expliquer, à tout interpréter. Même voilà, les plus grands experts en pub Facebook, ou les développeurs de Facebook, ou les marketeurs de Facebook qui travaillent chez Facebook, n'arrivent pas toujours à expliquer aussi pourquoi parfois on va obtenir des bons résultats alors qu'on a des métriques qui sont pourtant pourries, et à contrario, des fois on n'aura pas de bons résultats alors que les métriques sont tout au vert. Donc vraiment, du cas par cas, faites des tests, analysez, et concentrez-vous sur ces 4 métriques qui selon moi sont les plus importantes. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez apprécié ce tutoriel, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Il faut savoir que je fais des tutoriels comme ça toutes les semaines. Si vous avez besoin de tutos spécifiques, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous les faire dans la mesure du possible et de mon emploi du temps, bien sûr. Si vous souhaitez bénéficier de formations et de raccourcis dans l'e-commerce et sur la pub Facebook, il faut savoir que je suis l'auteur de formations et d'e-books qui regroupent aujourd'hui plus de 10 000 étudiants. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description, je vous ai mis tous les liens qui vont bien. Encore une fois, je vous souhaite bon business à tous. Ne vous prenez pas trop la tête avec la méchante machine à publicité Facebook. Et puis, soyez forts. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.